d'abord, je voudrais profiter de cette occasion pour rendre hommage à Monseigneur Melchior de Marion Bresillac et à ses fils, les missionnaires des missions africaines, pour ce qu'ils ont fait. Je suis souvent allé à Grand-Bassam, à la cathédrale Sacré-Cœur, le petit cimetière qu'il y a à gauche en entrant dans la cathédrale, à gauche, à côté de l'église, de la cathédrale, il y a une inscription « Sunt martyres ». Oui, effectivement, ce sont des martyrs, des témoins. Parce que en 1895, quand les pères débarquaient à Grand-Bassam, il n'y avait pas Ebola, mais en ce moment-là, il y avait la fièvre jaune. Et ils savaient qu'ils allaient au-devant de la mort. Et cependant, ils sont descendus. Et à partir, n'est-ce pas, de cela, j'ai fait un projet pour que toute cette épopée missionnaire-là soit gravée dans notre histoire. J'ai dit que l'histoire de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire, on peut l'établir en 4 grandes dates. Le 28 octobre 1895, c'était vraiment le début de la mission systématique faite par les pères des missions africaines. La deuxième grande date, le 1er mai 1934, et la question que vous posez, la première question, c'est la fondation du clergé ivoirien, le début, n'est-ce pas, du clergé autochtone que voulait, n'est-ce pas, le fondateur Monseigneur de Bresillac, qui voulait que ses fils fassent tout pour former des prêtres autochtones. Alors, la troisième grande date, je suis embarrassé. Faut-il mettre l'ordination épiscopale du premier évêque et archevêque de Côte d'Ivoire, Monseigneur Yago, qui a eu lieu le 8 mai 1960 à Rome par le pape Jean XXIII, Augustin Jean XXIII. Cette date-là, troisième, ou bien plutôt le 14 septembre 1955, où la hiérarchie catholique a été établie en Côte d'Ivoire. Enfin, quoi qu'il en soit, ça fait les 4 grandes dates de notre histoire ici. 1895, 1er mai 1934, 8 mai 1960 et 14 septembre 1955. J'ai voulu que ce soir, ces 4 grandes dates soient l'occasion pour nous, clergés de Côte d'Ivoire et puis le fidèle catholique de Côte d'Ivoire, l'occasion de réfléchir à la mission. La date du 28 octobre qui consacre l'arrivée des missionnaires, cette date sera une occasion pour notre Église de réfléchir sur la mission. Est-ce que nous avons continué cette mission qu'ont initié, n'est-ce pas, ces Sunt Martyres là? Est-ce que ça continue? On continue à évangéliser. Et le 1er mai, qui a été le départ du clergé autochtone, que ce soit une journée consacrée au sacerdoce, aux prêtres, pour que ce jour-là, les prêtres vraiment réfléchissent eux aussi à leur mission. Est-ce que vraiment ils continuent? Et le 8 mai, c'est la consécration, je dirais, le sommet de la fondation du clergé, avec l'ordination épiscopale du premier évêque le 8 mai, consacré à l'épiscopat, les évêques de Côte d'Ivoire aujourd'hui là. Est-ce que vraiment ils font leur travail? Est-ce que ça avance le travail? Ensuite, le 14 septembre, qui consacre l'autonomie des églises de Côte d'Ivoire, est-ce que vraiment
nous travaillons à être autonomes en tout. Au niveau d'Abidjan, le conseil presbytéral s'est réuni et puis bon, ils ont retenu la date du 1er mai. Mais pour moi, c'est insuffisant. Parce que s'il y a eu le 1er mai, c'est parce qu'il y a eu 1895. Et s'il y a eu le 8 mai et le 14 septembre 1955, c'est parce qu'il y a eu 1895. Donc c'est une date très importante pour nous. Et pour moi, ce jour-là, bien sûr, ce sera consacré à réfléchir sur la mission, mais aussi à penser vraiment à nos liens avec les missionnaires. C'est le Seigneur.